les amis lecteurs, c'est reparti pour cette deuxième partie de book-haul de mes achats que j'ai fait chez Emmaüs, Espoir et à la FNAC, ainsi que quelques trouvailles en boîte aux livres. J'ai hâte de vous présenter tout cela et n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez déjà lu, que vous avez adoré, que vous n'avez pas aimé. J'aimerais bien échanger sur ces différents auteurs que je ne connais pas du tout. Ce matin, ça a été vraiment une visite à Emmaüs pour trouver des auteurs que je n'avais jamais entendus, que je n'avais jamais lus et que je n'ai jamais vu tourner sur la sphère Booksta. Donc voilà, c'est parti avec la suite donc, de ce livre-là que j'ai trouvé de Delphine Bertholon, que je ne connais pas non plus, grâce. Donc, dès que je passerai le seuil de la maison, je sus que quelque chose n'allait pas. 1980, dans la campagne beaujolaise, Grace-Marie Bataille, 33 ans, vit avec ses enfants au rythme des allées et venues de son mari, représentant de commerce. Quand elle engage une jeune fille au père polonaise, cette existence bien rangée vole en éclats. 2010, Nathan, son fils, vient de la retrouver pour fêter Noël en famille, mais cette année, tout est différent. Tandis que d'étranges incidents surviennent dans la maison, les démons du passé menacent de ressurgir. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ce livre-là, Fred Ullman, L'ami retrouvé. Âgé de 16 ans, Hans Schwarz, fils unique d'un médecin juif, fréquente le lycée le plus renommé de Stuttgart. Il est encore seul et sans ami véritable lorsque l'arrivée dans sa classe d'un garçon d'une famille protestante d'illustre ascendance lui permet de réaliser son exigeant idéal de l'amitié, tel que le lui fait concevoir l'exaltation romantique qui est souvent le propre de l'adolescence. C'est en 1932 qu'a lieu cette rencontre qui sera de courte durée. Les troubles déclenchés par la venue d'Hitler ayant fini par gagner la paisible ville de Stuttgart, les parents de Hans, qui soupçonnent les vexations que subit le jeune homme au lycée, décident de l'envoyer en Amérique où il fera sa carrière et s'efforcera de rayer de sa vie et d'oublier l'enfer de son passé. Ce passé qui se rappellera un jour à lui de façon tragique. Il est vraiment très court aussi et en très très bon état. Donc, hâte de le découvrir. J'ai acheté également ce livre-là de Fabrice Humbert, L'origine de la violence. J'en avais entendu parler, je crois, de ce titre-là. Lors d'un voyage scolaire en Allemagne, un jeune professeur découvre au camp de concentration de Buchenwald la photographie d'un détenu dont la ressemblance avec son propre père le stupéfie et ne cesse de l'obséder. Ce prisonnier, David Wagner, est en fait son véritable grand-père. Peu à peu se met en place l'autre famille, la branche cachée, celle dont personne chez les Fabre n'évoque l'existence. Au cours de sa quête, le jeune homme comprend qu'en remontant à l'origine de la violence, c'est sa propre violence qu'on finit par rencontrer. Donc voilà. J'ai pris un Philippe Claudel, La petite fille de Monsieur Lynn. Donc là, c'est un vieil homme debout à l'arrière d'un bateau. Il serre dans ses bras une valise légère et un nouveau-né, plus léger encore que la valise. Le vieil homme se nomme Monsieur Lynn. Il est seul désormais, à savoir qu'il s'appelle ainsi. Debout à la poupe du bateau, il voit s'éloigner son pays, celui de ses ancêtres et de ses morts. Tandis que dans ses bras l'enfant dort, le pays s'éloigne, devient infiniment petit, et Monsieur Lynn le regarde disparaître à l'horizon pendant des heures, malgré le vent qui souffle et la chahute comme une marionnette. Très court aussi, et ça a l'air très très poétique. J'ai trouvé également ce livre-là de Yoko Ogawa, Parfum de glace. J'adore la couverture, elle est très 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 jolie. Donc, il s'agit ici de Ryoko. À la mort de son compagnon, elle réalise qu'elle ne savait rien de lui. Le jeune homme s'est suicidé dans son laboratoire de parfumeur où il créait des fragrances exceptionnelles en combinant son incomparable mémoire olfactive et ses capacités scientifiques. Sur les lieux du drame, Ryoko trouve une disquette contenant quelques phrases énigmatiques,
Incapable de faire le deuil de cet homme étrange, elle part à la rencontre de son passé. Entre réel et imaginaire, symbolique et inconscient, Yoko Ogawa atteint ici le cœur des êtres, la source de leur mémoire, pour exprimer l'indicible douleur de vivre. Il a l'air pas mal aussi. Ensuite, je continue avec, donc ça c'est terminé, ce sont mes achats Emmaüs. Je continue avec mes achats neufs que j'ai fait à la Fnac. Donc je me suis acheté un Zweig, Angoisse, c'est l'histoire d'une femme de la bonne société viennoise, trompe son mari avec un jeune pianiste. Elle agit par désœuvrement et ennui pour briser le confort routinier de son univers bourgeois. Mais l'aventure tourne court. Très vite, elle se sent suivie, espionnée, traquée. Une vieille femme la fait chanter. Chez elle, son mari l'observe et la questionne. Ses enfants la rejettent. Dès lors, l'angoisse ne la quitte plus et le désespoir lui fait penser au suicide. Voilà, c'est une nouvelle qui est très très courte. Je me suis offert également Toni Morrison, Beloved, je ne sais pas comment on dit. Alors, inspiré d'un fait divers survenu en 1856, Beloved exhume l'horreur et la folie d'un passé douloureux. Ancienne esclave, Seth a tué l'enfant qu'elle chérissait au nom de l'amour de la liberté pour qu'elle échappe à un destin de servitude. Quelques années plus tard, le fantôme de Beloved, la petite fille disparue, revient douloureusement hanter sa mère coupable. Voilà, il a l'air vraiment très très dur. J'ai trouvé dans les boîtes aux livres les livres suivants. Alors, La sage-femme des Appalaches de Patricia Harman. Celui-ci, je l'ai vu tourner, je crois, sur Instagram. Donc, 1929, dans les milieux hostiles des Appalaches, pendant la Grande Dépression, Patience Murphy exerce avec talent son métier de sage-femme et assume la tâche parfois difficile d'assister des femmes lors de leur accouchement. Elle est prête à tout pour instaurer un climat de confiance avec ses patientes, mais elle doit également s'affranchir de son lourd passé, confrontée à des difficultés quasi insurmontables, des périlleuses mines de la Virginie occidentale aux terrifiantes menaces du Ku Klux Klan. Elle devra lutter pour apporter la vie et un peu d'espoir dans un univers pétri d'épreuves. Il a l'air vraiment trop bien. J'ai trouvé également celui-ci, Petit meurtre en héritage de Hannah Denison. J'aime bien de temps en temps lire des cozy mystery. Ça me plaît assez, mais bon, j'en lis pas beaucoup. Mais entre deux romans noirs, ça passe bien. Ridiculisée par la presse People, Kat Stanford abandonne son émission de télévision à succès pour se réfugier au fin fond de la campagne anglaise. Sa mère vient d'acheter une vieille bicoque à Honeychurch, un domaine appartenant à la famille aristocrate aussi désenchantée qu'excentrique. Ah, les joies de la campagne, enfin les joies, c'est vite dit. La maison et sa mère est une véritable ruine et son voisin est bien décidé à la faire déguerpir. Et puis, à peine arrivé, Kat est plongée dans un imbroglio mystérieux. Une nurse disparaît et une domestique est retrouvée assassinée. Donc voilà, il a l'air pas mal. J'ai trouvé... non, pardon. Ça, c'est aussi un achat Emmaüs de ce matin. Mécanique mort de Sébastien Reiser. Alors... Après 3 ans passés en Asie, Dimitri Gallois revient à Thionville afin de se recueillir sur la tombe de son père et de son frère pour apaiser son âme tourmentée. Mais ce retour réveille de vieilles haines et provoque un regain de violence entre des clans ennemis qui avaient conclu une paix toute relative. Vengeance, trafic de drogue, opium de synthèse, banquiers corrompus, mafia albanaise et ndrangheta. Dimitri va-t-il réussir à échapper à cette terrifiante mécanique de la mort? Voilà. J'ai trouvé également celui-ci en brochet. Donc les brochets sont à 2 € chez Emmaüs. Alors, Chevy Stevens, il coule aussi dans tes veines. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui va retrouver son père qui était un serial killer et donc son père demande à la rencontrer. Non, c'est plutôt son père qui demande à la rencontrer et à voir donc comment va se passer cette relation entre père et fille. Voilà.
Alors, chez Espoir, j'ai trouvé celui-ci de Herbert Lieberman, Le Train Vert. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais découvrir, il n'y a pas de résumé. Herbert Lieberman, c'est l'auteur de Nécropolis que j'avais adoré. J'y étais allée pour trouver des Jacques experts, mais j'en ai trouvé qu'un seul, La femme du monstre. Donc, alors, juste un instant, je remets mon chargeur. Non, désolé. Voilà. Allez, c'est reparti. Quand elle a épousé le monstre, elle n'avait que 22 ans. Elle admirait sa force, son charme. Ne revenait pas qu'il ait pu la choisir. Elle, qui n'était pas belle, une personne n'avait jamais remarqué. Quand la police est revenue arrêter le monstre, le pays tout entier s'est soudain intéressé à elle, une femme de 38 ans, ordinaire. Mais entre les deux, il y a 16 années de vie de couple, 16 années durant laquelle elle a été une mère dévouée, une épouse loyale, une bonne voisine, une femme sans histoire qui ne pouvait pas se douter, à moins que... Je vais me dépêcher un petit peu. J'ai trouvé également La mort des neiges de Brigitte Aubert, après avoir résolu l'énigme des meurtres d'enfants à Boissy-les-Colombes et vendu son histoire dont on a fait un livre intitulé La mort des bois. Élise Andréoli décide d'aller se reposer à la montagne avant de partir. Elle reçoit la lettre d'un certain Divor déclarant qu'il soit tous ces démons se réveillent en lui et que le plus impérieux de tous désirs saura le mener à elle. Voilà. J'ai trouvé un Karine Slogger sans foi ni loi. La couverture me plaît énormément. Sarah, médecin légiste, et Jeffrey, inspecteur de police, font une découverte macabre. Une jeune fille morte, les traits marqués par la souffrance et les derniers instants, comble de l'horreur. Elle était enceinte et a été enterrée vivante. Alors, je suis trop contente d'avoir trouvé Routoir, la clé du sang que je voulais absolument. Il a beaucoup tourné sur Insta et il n'y a eu que de très très bons retours. Donc, je vous laisse juste regarder parce que j'ai bientôt terminé la vidéo. Je ne vais pas lire le résumé, j'ai pas envie de le lire. J'ai trouvé également Patrick Suskind, Le Parfum. Alors, au XVIIIe siècle, vécu en France, un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus horribles de son époque. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Sa naissance, son enfance furent épouvantables et tout autre que lui n'aurait pas survécu. Mais Grenouille n'avait besoin que d'un minimum de nourriture et de vêtements et son âme n'avait besoin de rien. Voilà, j'ai trouvé également celui-ci, Impardonnable, de Philippe Dian. Alors, il n'y a pas de résumé, il y a juste Un jour pardonné n'est plus possible. J'ai trouvé également celui-ci, Je suis Lily. Il s'agit d'un féminicide. Et la sœur qui fait de la boxe à haut niveau va essayer de venger sa sœur qui a été tuée par son compagnon. J'ai trouvé également ce petit livre de Nadine Monfils, Nickel Blues. Et là, on a un petit avis de Gérard Collard, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc, deux ados glandeurs, Ralph et Tony, décident de se lâcher pendant que leurs parents sont partis en vacances avec la mémé ventriloque. Ils font des teufs d'enfer et c'est le bordel. Ensuite, ils vont essayer d'enlever une fille pour qu'elle fasse le ménage, mais tout ne va pas se passer comme ils l'avaient espéré. Voilà. Ensuite, pour terminer, j'ai trouvé ce livre-là de Agnès Desartes, une partie de chasse. Donc, ils sont quatre chasseurs qui avancent dans les vapeurs de l'aube avec leurs fusils et leurs chiens. Tristan est le plus jeune. Que fait-il là, en compagnie de ces hommes dont il se sent si différent? Est-ce que pour se soumettre à une épreuve initiatique ou pour régler une question d'honneur qui l'oppose à l'un d'entre eux? Un accident survient, il faut aller chercher du secours, des éléments s'en mêlent, une tempête se lève, le déluge emporte tout sur son passage, répondant peut-être à ce désir qu'a Tristan de faire table rase d'un passé encombrant. On va voir ce que ça va donner. Voilà pour moi. Je suis vraiment trop contente de toutes mes trouvailles et de tous mes achats. J'ai hâte de les commencer, de les découvrir et de les partager avec vous. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous souhaite de très belles lectures, de très belles découvertes. Et je vous dis à très vite.